Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes. Et j'espère que vous avez rentré dans cette année, dans une nouvelle année, avec beaucoup de force, avec le positif, avec l'enthousiasme, avec le courage et surtout avec l'amour. Je vous souhaite que cette année, le 2018, c'est une année pleine d'amour. D'amour pour vous, d'amour pour votre proche et pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, les filles, je vais vous inviter à un dialogue. Un dialogue qui, j'espère que vous allez participer parce que c'est un dialogue autour d'un message que j'ai reçu. J'ai répondu à ma façon mais je vais vous lire ce message parce que je pense que peut-être quelqu'un de vous a la même situation ou a vécu la même situation et avec notre compétence, avec notre expérience, vous pouvez aider cette personne parce que c'est un message malheureux, c'est un message d'une personne qui souffre et je vous invite à aider cette personne avec un petit mot, avec un conseil que je vois que sur cette page, sur cette chaîne, on a beaucoup de personnes très sages, des personnes intelligentes, des personnes qui ont vécu des expériences et qui sont courageux, des personnes qui bienveillantes. Et pour ça, je vais faire cet appel aujourd'hui. S'il vous plaît, tout le monde ensemble, allez, on va aider cette personne. Peut-être, vous savez, pour moi, les mots, les conseils qu'il m'a donné ma professeure du yoga, c'était des années en arrière, quand j'étais en dépression. C'était des conseils qui m'ont changé ma vie. Et pour ça, je vous invite aussi à essayer de faire un petit effort pour aider quelqu'un. Peut-être on va lui changer la vie avec notre conseil. Je vais vous lire la question. C'est la question du Martin, pardon. En fait, la question c'est comment arriver à vivre quand on vit avec quelqu'un 24 sur 24 qui est constamment dans le négatif, qui crie, qui ne fait rien de ses journées. De plus, je n'ai une bonne santé. Et il écrit toutes les maladies qu'il a, insuffisance rénale, fibromyalgie, difficulté du marché. Expliquez-moi comment faire car je suis au bout du rouleau. Merci. C'est triste à lire des questions comme ça, mais c'est bien que déjà, Martine, c'est bien que vous avez trouvé la force d'écrire ce message. Une fois que vous avez écrit ça, que vous allez sortir ça veut dire que vous prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous maintenant. Et ça, c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent. Ils sont vraiment rentrés dans cette malheur qui ne se rendent pas compte. Et là, déjà, c'est un pas que vous cherchez. Si vous êtes sur notre chaîne, comme a dit Cathy aussi, c'est pas par hasard, c'est parce que vous cherchez, c'est parce que vous voulez vous aider. Et j'espère qu'avec nos conseils, vous allez vous arriver. Et moi, à mon tour, je vous avais répondu un peu comme j'ai pu, mais à mon tour, je veux vous conseiller à lire un livre très intéressant que je l'ai lu, qui m'a aidé à moi aussi, qui s'appelle le livre Souffrir ou aimer. En fait, c'est un livre de Christophe Masson pour comment transformer les émotions. Parce que beaucoup de fois, les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, une émotion négative, on peut le transformer pour devenir une émotion positive. Et je suis d'accord, peut-être cette personne qui est à côté de vous, elle est coupable que vous n'êtes pas bien, mais aussi le rôle plus important ici c'est vous, parce que vous permettez à cette négativité qui crée la personne de rentrer à l'intérieur de vous, et là c'est pas bien. Là vous devez vous protéger, à pas laisser cette négativité, cette message de comment dire, de agressivité de rentrer à l'intérieur de vous. Il faut trouver le moyen pour se protéger. Et dans ce livre, si vous allez le lire, vous allez trouver un conseil très important parce que Christophe Masson, c'est un psychiatre. Et je vais vous lire seulement un petit absatz ici pour vous dire de quoi on parle dans ce livre.
et là on dit tous nous voudrons cesser de souffrir, mais seul l'amour véritable détient le pouvoir de nous guérir. Alors c'est seulement avec l'amour qu'on peut guérir toutes les maladies, les émotions négatives qu'on a à l'intérieur de nous. Trop souvent, nos émotions sont mal comprises. Nos blessures d'enfance et nos réactions égotiques nous condamnent à répéter relations insatisfaisante et comportement destructeur. Parce que beaucoup de fois, c'est nous seuls qui on se détruit. On se détruit avec les émotions négatives qu'on absorbe autour de nous. Et en fait, la technique, pas la technique, la façon de se protéger, c'est quelque chose d'important. Et je vous conseille, Martine, de lire ce livre, Souffrir ou aimer, transformer les émotions. Et je vous invite, les filles, venez avec un petit conseil vers Martine. Peut-être quelqu'un de nous, peut-être il va trouver le mot, le petit message qui va le renforcer, qui va lui donner la force de vivre et qui va lui augmenter l'amour pour soi-même. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Gros bisous et j'espère qu'ici en bas, vous allez partager vos compétences, pas compétences, vos expériences vitales qui va aider notre Martine. Bisous et on va se voir demain. Ciao!